Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard, venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. À tout de suite. Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver, toujours avec le même enthousiasme, toujours avec la même passion pour discuter, dialoguer, échanger et débattre avec vous. Voilà, ici comme je dis, c'est une radio libre. Venez user et utiliser votre liberté d'expression jusqu'à épuisement. 04 91 08 28 10. Richard, je suis très heureux de te retrouver. Voilà, donc tu m'as fait faux bon samedi dernier. De temps en temps, voilà, je suis gentil, je le laisse partir en vacances. Eh oui, donc je ne suis pas, Richard, un dictateur africain. Hein, au moins, c'est clair. Voilà. À chaque fois que tu me dis, non, je dois prendre un jour de congé, un jour, hein, pas plus, voilà, je le laisse partir. Ouais, je ne suis pas dictateur, moi. Voilà. Bon, et il y a eu, Richard, tu sais, à ton absence, il y a eu mes enfants qui ont pris ta place, hein. Attention. Oui, j'ai vu ça et ils ont bien assuré. Ah ben écoute, si le chef le dit, donc c'est bien. Voilà, en tout cas, ils étaient très heureux d'être là, Richard. Et donc, voilà, de temps en temps, peut-être, on fera comme on faisait avant, faire venir quelques enfants, voilà, pour qu'ils découvrent un tout petit peu comment ça fonctionne la radio. Voilà, donc n'hésitez pas, de temps en temps, on peut vous prendre un ou deux de vos enfants qui seront bien protégés. Ce mot-là, je l'utilise, qui seront bien protégés. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, comme vous le savez, il y a un grand débat. Il y a ce qui a défrayé la chronique depuis avant-hier, Miss Sénégal 2020, qui aurait été violée. Avec justement, oui Richard, malheureusement, à l'issue de ce viol, la Miss Sénégal 2020 a eu un bébé, voilà, un bébé de 5 mois. Le débat se pose. Pourquoi l'avoir dit maintenant ? Les organisateurs, en tout cas, de cet événement mis sur la sellette, moi, quand j'ai entendu donc, la présidente dire que quelqu'un qu'on viole, qu'on viole quelqu'un qu'on viole, c'est parce que certainement tu as été consentante ou des choses comme ça, mais des conneries monumentales. J'ai entendu aussi je ne sais plus comment il s'appelle, Pape Faye, Amina Bayan, voilà, des conneries avec ces organisateurs-là, et je me dis, oh, dans quel pays on est ? Qui sont ces gens qui dirigent le comité de Miss Sénégal 2020? Bon, écoutez, si vous avez des avis, on vous écoutera. Mais Richard, avant cela, dédicace spéciale à de nouveaux auditeurs. Hein? Donc, je le disais que le week-end dernier, on a de plus en plus des auditeurs qui nous écoutent depuis les États-Unis, donc depuis le Sénégal. Mais maintenant aussi, on a de nouveaux auditeurs avec en tête M. Ange Pagny. Ange,
Vraiment, on te souhaite le bienvenu dans nos ondes. Et bien sûr, tu seras toujours le bienvenu. Restez à l'écoute. Je pense également à Patricia, je pense à Marie-Amélie, donc Jean-Yves. Hier, nous avons passé en tout cas une excellente journée au Congrès. Donc les gars, voilà, quand vous voulez, cette antenne aussi est à vous. Voilà, la famille s'agrandit de plus en plus donc, sur cette antenne. Et puis, nous allons aussi parler des élections locales au Sénégal. Je rigole parce que je pense au président de la République du Sénégal, Macky Sall. Mais tous les jours, le président de la République nous en fait une bonne, quoi. Richard, je l'ai entendu à Paris, hein, quand il était en train de donner la Légion d'honneur ou commandeur de l'ordre, je ne sais pas quoi, à notre prix Goncourt, là, M. Mohamed Mbougar Sarr. Le président, en marge, a rassemblé ses militants et il leur a dit « Personne ne me fait peur au Sénégal ». Quand je n'étais rien, genre, voilà, j'avais pas peur. Maintenant que j'ai tout entre mes mains, genre, vous allez voir. Voilà les paroles irresponsables du président de la République, Macky Sall. Jamais il est dans l'apaisement, ou bien il est dans l'apaisement superficiel. Voilà, parce que il fait genre, il vient à la télévision, voilà. Mais on a un président de la République va-t-en-guerre. On a un président de la République va-t-en-guerre. Et le problème, à chaque fois qu'il y a la guerre, il prend son avion, il se tire. Oui, monsieur le président, oui, assumez jusqu'au bout, restez. Voilà, donc voilà, ce sont des choses aujourd'hui qui se passent au Sénégal avec un président de la République qui doit être rassembleur, un président de la République qui doit mais de manière très claire, dire que je n'ai pas droit à un troisième mandat, je ne ferai pas un troisième mandat et je m'en irai. Voilà le président de la République, les paroles que nous attendons de vous. Voilà, et pour rester dans ce truc aussi, mes amis de la paire, là, vous qui êtes ici, là, dans le sud, dans le coin, mais revendiquez votre dû. J'ai vu que le président de la République a nommé en Conseil des ministres un consul général pour le consulat qui est à Lyon. Non, à Lyon ou Bordeaux? Bordeaux. Mais vous avez absolument rien. Le président de la République, il avait dit qu'il allait tout simplement, donc, en tout cas, rationaliser les dépenses sénégalaises. Donc, il ferme le consulat général de Bordeaux. Il en fait un bureau consulaire. Il a mis Mme Aïssata Dia. Et aujourd'hui, il nous nomme un consul général à Bordeaux. Cela veut dire le consulat redevient un consulat général et non un bureau consulaire. Et pourtant, le consul général qui est ici à Marseille, M. Abdourahmane Koïta, venait de Bordeaux. Donc, il est venu ici parce que là-bas, on va faire un bureau. Et vous continuez à vous battre, à aller à Nice, à créer des bureaux, aller à Paris, faire des trucs, au lieu de vous battre pour ce que, en tout cas, pour ce que vous devrez avoir. Ce n'est pas normal qu'à Marseille, qu'il y ait aucune personnalité d'entre vous. J'allais dire nous tous, mais d'entre vous. Parce que le président, il va nommer que ces gens qui sont à côté de lui, les apéristes. Mais gars, am len fulla ak fayda ngeen ne monsieur le président de la République dañoo bëgg tel poste ci consulat beeg day non. Pourquoi vous n'avez pas la possibilité, les compétences d'être consul général comme il a pris Abdourahmane Koïta de Bordeaux, il l'a mis ici à Marseille comme consul général. Pourquoi il ne prendrait pas quelqu'un parmi vous def ko consul général à Lyon? Wala def ko chef du bureau consulaire? Il y a les gens de Limoges qui viennent à Marseille, les gens de Paris qui viennent à Marseille, les gens de Bordeaux qui viennent à Marseille. Vous n'êtes jamais à Marseille et vous n'irez nulle part. Et vous allez continuer à me dire que vous faites la politique. Ouais, fulla moy jaay Dakar gaay am len fulla ak fayda nak man nak li la len meunal chaque jour ma xéxal len chaque jour ma waxal len. Mais nak si vous ne vous levez pas pour essayer d'arracher en tout cas des postes de responsabilité au président de la République, ben écoutez, c'est pas à moi de le faire. Hein. Voilà, c'était une parenthèse parce que ce sont des choses qui m'énervent. Voilà, et puis j'ai appris que Mme Mbaké, vice-consul à Paris, est appelée pour aller travailler à la présidence de la République. Donc, cela veut dire quand même il y a un poste qui est vacant. Mais bon, ce poste-là aussi, je pense que le président l'a déjà donné à Mme Aïssata Dia. Donc, cela veut dire le bureau, là-bas, le vice-consulat, il n'y a personne. Mais vous allez encore rester en rade. Personne ne sera nommé parmi vous. Personne ne sera nommé parmi vous. Les gars, ça me fait de la peine parce que vous êtes mes amis. Je bois du thé avec vous. Je mange avec vous. On est ensemble. Et je sais que vous savez ce que je dis, les gars. On est des potes. Voilà, donc c'était vraiment le coup de main que je voulais vous donner et j'espère, Inch'Allah, que vous ferez le nécessaire pour regarder les yeux dans les yeux le président de la République. Voilà, Biran Diallo, hein? Voilà, je pense à toi, hein? Demal wax ak ce président. Cheikh Ndiaye, responsable des cadres, Aldo, voilà, hein?
Grand Dramé Gaye, voilà, tu es très sulfureux. Allez-y, les gars, hein. Voilà, parlez au président. Bon, allez, ce n'est plus mon affaire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, Richard. Donc, on va faire cette dédicace déjà avant de reprendre l'antenne. Oui, je suis très chaud là. Oui, d'entrée de jeu, il y a des choses qui m'énervent, quoi. C'est pas normal, quoi. Cette injustice-là que les gens vivent parce que vous voulez pas crier, vous voulez pas faire de vagues. Faites des vagues, c'est ça la politique aussi. Voilà. Donc, Richard. Donc, on va faire une petite dédicace pour mes amis donc, que je viens de dire, et avec en tête Monsieur Ange Pagny. Beɗe taki dande maayi mbeɗe wonde giɗelam omo ñanti haw yooɗi mbeɗe mantamo kuɗelam omo awƴa mbeɗe awƴa guinde cosan beeli min ko tawɗa nawɗa ɗemgal pulaar jigi min kongi fone gonde janis mbeɗe yilo jama wallir min kele kaŋŋe kalis somo jalla mbeɗe salit omo wela pulagam kanko won lamɗo faram innirimo cuɗaram salif settumi konngam dakumayo ana masiyata wobara billahi mi jabi kollema jagumayo kale mo dillini jagumayo ko yermayo dillini yermayo dillini Voilà, donc Richard, je vois que les téléphones commencent à sonner, mais quand même priorité aux gens qui sont très 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 loin, notamment l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket, notre chroniqueur depuis le Canada qui s'est réveillé très tôt et qui est déjà là. Allô, allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour Matar. Lamine, nous me demandons. Ça va tranquille, Nakamou? Mais Lamine, le président, la semaine passée, il y a une conversation au téléphone là. Vous avez dit quoi? Matar, arrête, j'ai pas eu le président de la République. Hein? Lamine, arrête, ouais. Où tu es fait du saut, le président, vous connaissez ce qui se passe, Lamine. Non, mais le président, c'était mon ami il y a 10 ans. Oh. Lamine, il y a le président Réroulen. Semaine passée, dans une conversation, oui, c'était une bonne conversation. Oui, mais si jamais je vois le président, tu sais que je lui dis les 4 vérités en face. Hein, et donc, du coup, ses amis ne me laisseront jamais avec lui. Lamine, le président, man dama jox sama wàll, man dama soxla si wàll bi nag. Sérieusement, partage bi moom, je veux ma part quand même du gâteau là. Bon, mais ça va, il n'y a pas de souci. Oui, mais Lamine, ce que je voulais dire, mais le pays va mal, hein. Le pays va très, 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 très mal, franchement. Non, mais Lamine, moi, je ne peux pas concevoir que Diouf Sarr, comment il s'appelle là encore? Diouf Sarr, c'est ça? Oui, c'est le ministre de la Santé et candidat à la mairie de Dakar. Exactement. Mais moi, je ne def ay yaata yu même ville Dakar te ñu koy accompagner parce que les di marche pour dem nga xamni c'est son droit le plus absolu. Mais commissaire bi ni mu ko balbane man dama rus sax franchement. Mais on vit dans quel pays, Lamine? On vit dans quel pays? Dans un pays où si tu es à côté du président, il n'y a rien qui t'arrive. Et si tu es opposant, à tout moment, tu peux aller en prison. Voilà. Non, mais c'est incroyable. La façon dont le commissaire il a malmené Barthélemy, c'était tellement vilain, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Mais. Voilà le Sénégal. Voilà le Sénégal. Bon. C'est le Sénégal qu'on vit. Mais là, pour affaire viol, je ne connais absolument rien. Elle me dit exactement ce qu'ils disent. Bon. Parce que moi, je ne ça va, donc oui, donc cette histoire de viol, il n'y a pas de souci, bon, parce que c'est vrai que moi j'ai entendu les témoignages de certains Miss, voilà, notamment justement j'ai entendu le témoignage de Miss Louga 2020, qui disait que avant même d'aller aux élections, on savait qui allait gagner l'élection de Miss 2020. Oh my God. Parce que l'élection de Miss 2020, comme il dit, donc c'est celle qui a gagné, donc celle qui a été violée, c'est Miss 2020. Sauf que comme j'analyse un peu plus profondément, j'ai dit Miss 2020 est de Fatick. Sauf que qui est le président du Sénégal? Il s'appelle Macky Sall. Il vient d'où? Il vient de Fatick. Non, mais il y a de temps en temps. Oui, parce que comme elle l'a dit, c'est pour avoir beaucoup de sponsors. Et comme tous les ouailles du président de la République veulent faire plaisir au chef, veulent faire plaisir au roi, ils vont tous injecter de l'argent. Et comme les organisateurs du comité sont malins, ils vont dire, bon, allons chercher chez le président. Bon, voilà, c'est mon analyse personnelle. Mais bon, voilà, c'est un peu la folie, quoi.
non analyse bi c'est une analyse pertinente la mais am na fu mu jógee sérieusement c'est li nga wax nii ça am na sens quoi franchement. Bon. Et puis Fatick la jógee xëy na am na connexion. Voilà. Bon. Ben écoute, en tout cas, il y a tous les téléphones qui sonnent, donc laisse-moi aller chercher les autres et que chacun dira en tout cas ce qu'il pense de tout ça. Amul benn problème Lamine. Jaajëf, allez. Ok, bon entraînement et passe le bonjour à nos amis canadiens. Inch'Allah. Ciao. Oui, Richard, j'entends que ça sonne de partout. Allez, je t'écoute. On y va avec ton premier interlocuteur. Il est parti. Allez, on y va avec le deuxième alors. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? À Fatou d'Aix-en-Provence. Ah, Fatou Diawara d'Aix-en-Provence. Comment va? Ça va et toi? Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, que nous vaut cet appel? Bon, déjà, je passe mon bonjour à toute la diaspora, hein, qui nous écoute, à tous les Sénégalais, à tous les Africains, à tous les Marseillais. Voilà, donc moi, je ne pouvais pas ne pas réagir par rapport à ce qui se passe actuellement au Sénégal. Pas d'effet politique, mais concernant l'IMIS. D'accord. Voilà. Allez, donc, on t'écoute. Voilà. Non, mais c'est un coup de gueule, hein. C'est pas nouveau. Donc, si on se rappelle bien des propos du professeur Sangué, qui disait, je cite, « Vous nous violez tous les jours par votre accoutrement. » Donc, je pense qu'au Sénégal, au jour d'aujourd'hui, où nous sommes par rapport à ces faits, il faut prendre le mal à la racine. Car la société sénégalaise a toujours été injuste et intolérante avec les femmes. Et il n'a aucune empathie envers la femme. Et n'oublions pas que c'est la femme qui fait la société. Je ne comprends pas les propos de comment elle s'appelle Amina Badiane. Madame Badiane. Je me demande si elle a un cœur ou peut-être elle aurait aimé être à la place de la victime. En tout cas, elle a été bien conseillée parce qu'elle a présenté ses excuses. Mais ces excuses ne sont pas valables. Comme on dit en Wolof, ce qui est dit, le mal est fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas dans quelle société nous vivons actuellement au Sénégal avec tout ce qui se passe. Au Sénégal, vous écoutez les médias, vous lisez les médias, tous les jours, il se passe des choses, mais on se dit, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Je suis vraiment choquée. Non, mais je comprends. Samedi dernier, j'ai invité une psychologue à la radio, justement, parce qu'il est temps peut-être qu'on psychanalyse un tout petit peu notre société sénégalaise en ce moment. Mais c'est grave, quoi. Et on se cache derrière une religion, derrière des coutumes. Non, mais on est où, là? On est où, là? Je ne comprends pas. On dit qu'on est dans un pays émergent, mais avec des comportements barbares. Je comprends plus. Moi, franchement, je sais pas. J'en perds mes mots, quoi. J'en perds mes mots. Alors, Madame Badiane, elle aurait mieux fait de se taire que de l'ouvrir. Hein. Parce que là, franchement, voilà. Je suis choquée là même. Parce que, en tant qu'être humain, avant d'être femme, en tant qu'être humain, ce sont des choses que je ne supporte pas et que je ne cautionne pas, que je ne cautionnerai jamais. Oui, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, justement, malheureusement, j'ai discuté hier avec certaines femmes qui me disent pourquoi elles parlent que maintenant? Pourquoi elles parlent après avoir eu un bébé? Mais c'est hallucinant. J'ai dit, mais c'est ça votre réponse? Je pense que ces femmes-là n'ont pas été ou n'ont pas eu des proches victimes, soit de viol ou d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel. Et ça, c'est le quotidien des femmes au Sénégal. Que vous ayez à l'éducation nationale, les enseignantes subissent les mêmes choses. Dans les bureaux, partout au Sénégal, les femmes subissent les mêmes choses. Et il faut se taire. En tant que victime, vous parlez, on vous dit que c'est votre faute. Alors c'est notre faute si on se fait violer? Je ne comprends pas. Alors, expliquez-moi une chose. Alors, un bébé qui subit des attouchements, c'est de sa faute également? Je ne comprends pas la société sénégalaise. Je ne comprends pas. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps que les femmes se lèvent et disent « basta, il y en a marre. Il y en a marre. » Et qu'on soit soutenu par ce soi-disant gouvernement. Il y a des structures pour ça. Il y a des ONG, il y a des associations qui sont là, qui touchent des subventions. Mais quand il y a des femmes qui viennent se plaindre pour demander de l'aide, ils ne font rien. Ces organismes ne font absolument rien. La sexualité est tellement tabou dans notre société. Les gens sont tellement hypocrites que les victimes se taisent, voilà, parce qu'elles n'ont pas le choix.
Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Est-ce qu'on n'est pas victime de la culture de la discrétion et du tabou sexuel chez nous? Non, moi, je n'ai pas de la discrétion. C'est de l'hypocrisie. La société sénégalaise est hypocrite. Et je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Masla bu metti, lol pour moi, hypocrisie là. C'est de l'hypocrisie. Quand vous osez dire des choses aux gens clairement devant, hein, ça passait par 3 chemins. Oui, ben, elle se prend pour une toubab ou parce qu'elle de faire ou quoi. Eh bien, moi, j'endosse. Je me prends pour une toubab. Mais je suis Fatoumata Diawara et je ne cautionne pas le comportement des Sénégalais en général. Votre coup de cœur... Je ne cautionne pas. Votre coup de gueule est entendu. Voilà. Donc, maa ngi jégalu bu ci kàddu yi benn bu ci xawee tuuti ñaga suuti rek mais sama xol moo fees quoi. Sama xol moo fees. Merci Fatou. Voilà. Maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sargal. Merci beaucoup. Allez. Bien des choses à toi, Lamine. Merci à toi aussi. Merci. Oui, quand même, il y a de quoi être... Oui, c'est vrai, ça fait vraiment mal. Et comme je dis, venant de la bouche de certaines femmes qui disent certaines choses, ça fait encore plus mal. Cette femme, cette jeune fille, ce sont des jeunes filles, Miss Sénégal. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. C'est des toutes jeunes filles, en général, qui viennent même encore du fond fin du Sénégal, du fin fond du Sénégal. Et on les traite. Non, elles doivent être protégées. Et j'ai entendu beaucoup de Miss parler. La nuit, là, Richard, j'ai passé mon temps à écouter les anciennes Miss, à écouter les Miss qui font partie, en tout cas, de ces sélections. On leur propose de danser avec des gens qui ont de l'argent. Presque on leur propose de coucher avec des gens qui ont beaucoup d'argent. On leur suggère d'aller avec telle ou telle personne. C'est des jeunes filles qui sont, en tout cas, assoiffées, on peut dire peut-être de gloire, de changer, ne serait-ce que de niveau de vie. Peut-être on est en train de leur vendre du rêve, alors que derrière, il y a du proxénétisme. Alors que Miss Sénégal, c'est un patrimoine du Sénégal. C'est de la protection dont ces Miss ont besoin et de la protection de l'État du Sénégal. Il est où le ministère de la Culture, là? Il est où le ministère du Tourisme? Et enfin, il est où le procureur de la République? Il est où le procureur de la République? Il doit s'autosaisir pour tirer cette affaire de viol au clair. On parle beaucoup de la dame, là, Amina, je ne sais pas quoi, là, celle qui est à la tête du comité. Mais moi, j'ai entendu quelqu'un d'autre du comité qui s'appelle Pape Faye, un homme dans le comité. Et cet homme, il est en train de dire qu'il y a plein de choses que nous n'avons pas dit. Ah oui, monsieur le procureur, maintenant, il faut qu'il le dise, ces choses-là. Cette société sénégalaise-là est appelée à être changée dans bien des domaines. Nous connaissons pour la plupart d'entre nous, vous êtes là en train de m'écouter là, nous connaissons beaucoup de filles autour de nous qui ont été violées. Et des fois violées beaucoup dans la maison, dans la cellule familiale. Et oui, beaucoup d'entre vous m'écoutent et vous savez ce que je suis en train de dire. Mais il ne faut pas en parler. Surtout nos mamans là. Maman, laissez vos enfants parler là. Avec le soutien, laissez vos enfants parler. Oui, dinañ leen bambu tuuti, mais bàyyi leen seen doom yi ñu wax. On en parle avec certaines qui te disent sama yaay nee na bu mu wax dara. Am na ñoo xam ne ils en veulent à leur mère, elles en veulent à leur mère. Sama yaay kay da ngay waaru. Laissez vos enfants parler. Ce qui se passe dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos voisinages, avec le marabout là, le marabout qui est en train de donner des cours coraniques là à nos enfants. Les marabouts beaucoup abusent de ces enfants là. Garçons comme filles, hein? Oui, on va oser le dire maintenant. Comme disent les Comoriens, Nari Zambé, osons dire les choses. Et je pense justement à cette jeune Comorienne là, parce que j'ai été aussi... beaucoup de Comoriens m'ont appelé pour me dire, Lamine, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Parce qu'il y a une jeune fille comorienne qui a été attaquée la semaine dernière. Voilà. Donc beaucoup de garçons sont tombés sur cette jeune Comorienne. Donc vraiment, on s'indigne de cela. Oui, je pense à toi, Malika Mchangama. Oui, je pense à toi, Koulou Haïdar. Je pense à mon ami Kadhafi là, que j'ai vu là, avant d'entrer dans le studio. Oui, aujourd'hui, on a des agressions, on a une violence
au Sénégal. Et comme je dis, malheureusement, cette violence ne va pas s'arrêter là parce qu'on va vers des élections municipales le 23 janvier et le Sénégal va être chaud. Matarli, donc du Canada, vient d'en parler avec l'arrestation de Barthélémy Diaz parce que tout simplement, c'est un opposant au pouvoir. Mais on va continuer cela jusqu'à quand? On va continuer à se taire jusqu'à quand? On veut une société d'émergence. On l'a dit, on le redit. Le président de la République en tête le dit. Mais monsieur le président, mettez les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mettez les institutions, en tout cas, avec des gens qui peuvent les diriger. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été d'accord avec, oui, je le dis, je n'ai jamais été d'accord avec Barack Obama quand il est venu en Afrique. Barack Obama, quand il est venu en Afrique, il a dit « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais il a besoin d'institutions fortes. » Je ne suis pas d'accord, M. Barack Obama. Oui, tout président que vous êtes, et tout petit que je suis. L'Afrique a besoin d'institutions fortes incarnées par des hommes forts. Les deux vont de pair. Richard, je crois qu'il y a quelqu'un à l'antenne. On y va. Allô? Oui, Lamine, bonjour, cher Ndiaye, Toulon. Ah, bonjour, cher Ndiaye. C'est un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, Lamine. En tout cas, voilà, donc je le dis, hein, vous êtes le responsable des cadres du parti présidentiel, donc de l'APR. Et voilà, ça fait, je vous ai beaucoup cogné, interpellé. Maintenant, je vous écoute. Ouais, mais Lamine, man, non, je ne s'en pas cher, je vous dis les choses. Excusez-moi, vous êtes mes grands frères, mais vous ne vous battez pas comme il faut pour mériter ce que vous devez avoir. Vous trouvez normal que le président aille chercher partout des gens qui militent pour lui et les nommer à tous les postes, notamment à Marseille, et vous qui vous battez à Marseille, dans le sud, avec tout ça, vous n'avez jamais rien, vous allez continuer à vous battre? Enfin, je ne sais pas moi. Ouais, non, mais Lamine, bon, expliquez-nous, on vous écoute. Voilà. Déjà au niveau du consulat, il y a Abdoulane qui est vice-consul. Abdoulane, il est là de Nice, hein, donc Nice le jogué. Donc Côte d'Azur, tu le jogué. Donc, ok, donc vous n'avez aucune ambition, c'est bien pour les autres. Si, ambition, mais seulement manifester mais ambition. Depuis 2014, que le président de la République, il y a eu Tony, tout le monde l'a pratiquement combattu, mais au moins on peut l'applaudir, au moins c'était un Marseillais qui était là, et parce qu'un élu local, il faudrait qu'il y ait un élu local qui est sur le terrain. Il n'y en a pas. Maintenant, il faudrait peut-être quelqu'un qui vienne d'ailleurs pour pouvoir vous diriger, vous accepter tranquille. Non, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que déjà, consul général Bufinek, Koïta. C'est un Marseillais. Non, il vient de Monaco, le Djogé. Ce qui est important, Bordeaux. Encore une nouvelle fois, Bordeaux, pardon, ce qui est important, c'est la qualité de travail pour les Sénégalais qui sont là. Nous, Tibir, nous Abdoul Anne, vice-consul, donc nous devons vice-consul. On est au même titre que Koïta pour en fait apporter une nouveauté. En fait, vous avez appelé pour défendre l'équipe qui est là, en fait, c'est ça? Non, mais il faut défendre l'équipe, il faut défendre tout le monde. Il faut défendre tout le monde. Ñun kaas nañ def nañ lépp lu ñu war a def mos naa la ko wax ci biir sa biir émission man la kano bu nekk jëm nañ fa jaar mais bu fekkee yàlla dafa dogal na ni ñii. non pas yàlla non c'est le président qui décide que vous n'êtes pas compétent pour être là. non pas du tout Lamine demeewul noonu par ailleurs dégg naa la nga wax tout à l'heure ni président dafa ñëw Paris. D'accord dégg naa la nga wax ni président dafa ñëw Paris donc def déclaration. di jaay doole mais demeewul noonu la bi dégg naa presse bi wax gars yu bari wax demeewul noonu qu'est-ce qui s'est passé? Je vous écoute. Oui, parce que vous étiez avec le président. Tout à fait moo tax ma lay expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des intervenants ku nekk jóg na wax sujet bi tax bi ko am importance mu wax bi ñu paree le président a rassemblé sujet daal di répondre cas par cas ci cas boobu muy wax par rapport ak kii dafa joxe exemple. bi mu nekkee ci opposition bi xoqatal jéem nañ ko def yëngalu ko mu nekk na ci pouvoir amee na pouvoir mais jëlu ko pour utiliser pour ci jël gars yi dal seen kaw ak yéen yi non nee na pouvoir dafa am noo koy utiliser doo jël yore force jóg nga di jël force bi sànni Lamine tey moo nekk Sénégal mun na jaaxal nit sax day daanu ci charrette ne Macky sa force Macky Sall on se plaint très mal. Parce que c'est un hyper président. C'est lui qui gère tout. Il a enlevé les premiers ministres. Tous les ministres sont ses ouailles. Les députés pareil. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est lui qui est l'alpha et l'oméga du pays. Mais lui, il a enlevé poste premier ministre. Il l'a expliqué. C'est pour aller beaucoup plus vite dans les dossiers. Comme si un premier ministre, il va bloquer un président de la République chez nous. Non, c'est pas ça. Tu fais rigoler, cher. Il faut l'accord du président, l'accord du premier ministre, l'accord de filles.
boobu la génne concept fast track. Mais boobu la ko génnoon pour aller beaucoup plus vite sur son programme. loolu moo ci nekk mais Sénégal on lu ko daanu sax ci charrette rek ne photo Macky Sall. Il y a une responsabilité individuelle. Am na responsabilité société mais am na responsabilité état. loolu yëpp mi ngi fi. Opposition bi maa leen dégg ñoom ñëpp ñoo ngi wax bon par ailleurs par contre li ñu def Barthélémy Dias man comme je suis pas d'accord. Ça c'est bien. Ça je suis pas Il faut d'accord. le crier haut et fort. Ah non, li ñu ko def c'est pas d'accord. Pour man zèle au commissaire bi mais je suis pas d'accord. Il a le droit de sortir. Te moom fi mu doon dem pour seeti neen doxi mbokk. Donc il a le droit de le faire. Il faut quand même ñu respecter Sénégalais yi dans son ensemble. Far nekk ci parti du tax nga utiliser sa xel. Du tax nga fàtte ni Sénégalais du tax nga fàtte ni tey jii bu ñëwoon ñibbi leen ñun ñëpp ñooy ànd dem. boo amee dëgg dañ koy wax mais bu foo xamee nag tooñ na nit ki da nga naan tooñ na. Bien sûr. Man noonu laa gisee politique de. Tout à fait. noonu laa gisee politique Sénégal ñi ñoo ko moom ñoo ko bokk. Violence bi fa am au niveau des hommes politiques kooku neexuma. Hommes politiques yi boo xoolee matuñu sax peut-être 400 000 ou 500 000 par rapport à la population sénégalaise mais lu tax tous les jours ñu jël violence ci ko utiliser au niveau verbal ak yooyu ak yeneen nan def débat d'idées jeex na. am na lu fi am programme bi ngi fi ñoo ngi koy dérouler pour la paix opposition am na c'est tout à fait normal mais nan def débat d'idées ne lii neexuma mais lii laa proposé à la place man foofu laay wooyee politique foofu laay xoolee politique mais du ma jël di saaga kii wala wax lu ñaaw ci kii wala taper sous la ceinture avancé wu ñu ci dara amul kenn ku ko def mu avancé la ci dara donc am na moment boo xam il faut ñu revenir à l'essentiel moo di lan di xool li ñu mën a développer dans son ensemble le Sénégal ba Sénégalais yëpp gis ci seen bopp. D'accord. loolu mooy sama cri du cœur man tamit bon par contre li nga wax léegi début kii bi ci viol bi am. Oui. loolu moom dafa ñaaw. Lamine. dafa ñaaw pour man faiblesse la acte faiblesse bon léegi lañ ko wax wala pourquoi mënoon nañ ko wax depuis 2020 lu ci munti am nañ xool ndax mécanisme yi teg nañ ko réellement ba xam ni ki ñu violé dañ ko mën a jël en charge au niveau psychologique médical au niveau juridique dégg naa procureur bi léegi dugal na ci loxoom. Ça y est, le procureur s'est réveillé. Exactement nan bàyyi mu dem bi ci biir. Ok. on va entendre tout le monde sanctionner ñu war sanctionner jigéen kenn ko violé pour man faiblesse la. Donc loolu laa bëggoon wax daal. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Cheikh Ndiaye, le nouveau responsable des cadres. Ça fait plaisir, en tout cas, de vous entendre, au moins défendre le président de la République et défendre son gouvernement et défendre ses consuls. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lamine. Allez, au revoir. Et justement, j'ai parlé du consul. Je crois que j'ai reçu un message du consul général ou du consulat général. Journée de promotion du tourisme et des transports aériens à Marseille, le 25 et le 26 novembre. À Marseille. Donc, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, en partenariat avec le Consulat général du Sénégal à Marseille, organise les 25 et 26 novembre 2021 les journées de promotion du tourisme et des transports aériens à Marseille. Donc, c'est placé sous le haut patronage de M. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal. Voilà, donc le ministre, il sera là avec certainement une forte délégation parce que, oui, quand un ministre se déplace, Richard, dans nos pays-là, enfin dans la diaspora, ils viennent avec une forte délégation parce qu'ils sont chacun payés aussi. Hein. Ah oui, oui, le déplacement est payé, l'hôtel, la bouffe, tout ça aux frais du contribuable sénégalais. Ça ne fait pas partie du communiqué, hein, ça c'est ma parenthèse. Voilà. Mais non, oui, mais c'est la réalité, les gars, on sait comment ça marche. Par contre, donc, en marge de ces 2 journées, il y aura une rencontre d'échange et de partage au consulat général du Sénégal à Marseille, donc sur le Prado, le 26 novembre à partir de 17h30. Voilà, donc venez débattre avec le ministre, venez débattre avec sa délégation certainement pléthorique. Voilà, et oui, je crois qu'il y aura l'ambassadeur du Sénégal aussi. Voilà, l'ambassadeur du Sénégal, il sera là, M. Maguette Sey. Il y aura le directeur général aussi de l'aéroport international Blaise Diagne, de l'AIBD. Ah oui, il y aura aussi le directeur général de Air Sénégal, de l'ASPTT, de la SAPCO, directeur de promotion touristique. Voilà, tu vois, j'avais même pas vu ça. Donc j'ai vu que Richard, il y a une forte délégation et chacun donc aura certainement une suite présidentielle avec tout ce qui va avec.
Voilà, Richard. Ah oui, donc c'est presque tout le Sénégal qui se déplace là. Oh, on va dire la moitié du Sénégal. Toi, tu exagères, tu es un vrai Marseillais. Hein? Ouais, c'est pas tout le Sénégal, Richard, c'est la moitié du Sénégal. Donc, mettons les choses en ordre. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui attend, non? Oui. Allez, on y va. Allô? Waaw Alaaji Lamine. Ah oui, bonjour. Alaaji Lamine na nga def. Waaw, sëñ Medoune, notre chroniqueur depuis le Var. Ben ça va ba yaa ngi ci jàmm maa ngi nuyu Richard bu baax a baax a baax. Ah ben, mais Richard, man oui. malheureusement je passe après mon grand frère mon ami Cheikh Ndiaye. Ah, nga xam ne tey jii su ma fi wàccoon liggéey defe naa balaa ma kenn di gis moom moo may njëkk a gis. yàlla na yéex. defe naa waaw yàlla na yéex mais pour te dire les relations que nous avons. Bien sûr. Mais je suis contraire, je suis totalement en déphasage ak li mu wax. Parce que ça, ce n'est qu'un discours de circonstance. Parce que jàmbaar bul fàtte aussi bi fi gars yi bëggee indi Koïta ñoom ñoo nekkoon ci rajo bi di yuuxu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous les cieux? Tu peux me l'expliquer? Ah non, je sais pas. Voilà, donc si, xam nga lan moo fi jaar. Le président les a reçus, le président a donné les bonbons, mooy les postes, donc la solidarité de parti, donc on défend tout le monde et on s'assoit sur nos ambitions. Oui, mais eux, ils n'ont pas de bonbons. Mais non, si, cher, il est le responsable des cadres aujourd'hui. Ah, c'est un bonbon. Quand même, c'est un poste, je veux dire. Ah, okay. C'est ça, voilà, donc responsable des cadres quand même, pour l'APR, parti au pouvoir de France, donc c'est important. Bon, donc j'ai intérêt à bien garder son numéro de téléphone, hein? Bon, oui, justement, parce que tantôt, léegi nga fekk di ma koy ñaanal na ko gars yi fal ministre, quoi, wala ñu fal ko, je ne sais pas, man loolu laa koy ñaanal. Mais ce que je veux dire, moi, il faut être constant. On ne peut pas nous avoir, il y a 6 mois, 8 mois, xawma, avant que le consul n'arrive, tympanisé en nous disant que Marseille dafa war a am paaram, Marseille dafa war a lii, Marseille dafa war a lële, tey ñu ne non, il y a la solidarité. Mais xanaa tey la ñu xam ne Hann il est de Paka. Anne bi ñu ko fi bombardé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à la radio? Mais il faut ressortir les bandes. Bon, je ne vais pas je du ma wax ci loolu. Nee na que ni président bi gars yi dañu déformer ay waxam. Mais non, le président, ce qu'il a dit, tout le monde le sait. On a le président le plus belliqueux du monde. On a le président qui, alors ministre de l'Intérieur, a voté, a cassé, a facturé la porte d'un bureau de vote parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité. Ñu ne ko doo voté, mu dajji buntu bi voté. Oui ou non? On a le président le plus violent parce que c'est le seul homme d'État qui a osé prendre sa plume pour insulter Mamadou Dia, même su fekkee ne tey tuddee na ko building administratif Mamadou Dia. Li mu wax Mamadou Dia kenn musu ko wax en tant qu'homme politique. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il fallait plaire au président Ablaye Wade. C'est la réalité. Fii la ñu nekkoon. C'est le président boo xam ne li mu tëj ci nit ci kaso mais kenn tëju ko ci nit. Donc c'est un homme violent. Effectivement, boo xam ne dafa taxaw naan man kenn nu ma xoxotal ragaluma en tant que président, alors que au sortir des événements de février et de mars, moom moo ne woon j'ai compris, mais j'avais compris, c'était en fait pour aller armer, pour aller acheter des armes. Aujourd'hui, tu as vu les policiers, les gendarmes sénégalais, ils sont super équipés. Équipement yi nga xam ne moom le pays développé yi di yor moom la ñu yor te ils l'utilisent dans des cadres non conventionnels. Parce que comment on peut tirer à moins de 6 mètres des balles en plomb ci ay oto yoo xam ne ay xale ñoo ci nekk ay leaders d'hommes politiques? Qu'on ne me dise pas qu'ils n'ont pas la formation, qu'on ne me dise pas qu'ils n'ont pas l'expertise, mais ça veut dire que dañ leen ko jox. Il a dénoncé effectivement affaire Barthélémy, c'est tout à son honneur. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? T'as Diouf Sass qui passe dans tout Dakar, qui se promène, du doxu mbokk kenn sonalu ko, il y a les autres qui sont de partout, mais jàmbaar Sénégal moo nekk dëkk boo xam ne gars yi nawuñu ñu jiite, te tant que nawuñu ñu jiite, pourquoi? Parce que ñun aussi ñoo war a xeex li ñuy xeex, ñun ñoo war a am fulla, ñun ñoo war a am fayda, ñun ñoo war a xam kan moo ñuy nax ak kan moo ñu dul nax, et la seule arme qui vaille actuellement mooy la carte d'électeur jour vote bi gars yi dem su fekkee ne. À condition que tout le monde ait ses cartes. À condition, tu le dis, mais sauf que tu sais que très bien aujourd'hui, il y avait le parrainage. Sauf qu'aujourd'hui, le parrainage, il est administratif, parce que ce sont les préfets. Où tu as vu Djambar, la cour d'appel débouter des préfets et que le ministre de l'Intérieur leur demande d'aller se pourvoir en cassation. Ça veut dire que nous avons ça veut dire que les dés sont biaisés depuis le départ de ces élections. Ça veut dire que jàmbaar ci musiba lañu ñii nar a yóbbu mais yàlla nañu yàlla taxaw ba suñu dëkk bi war a bañ a balancer wu. Amiin. Gis nga par rapport au Miss Sénégal. Oui. Gis nga jàmbaar
am na seen ndaw bu intervenir mais cette hypocrisie sénégalaise il va falloir que ñu génnee ko ci ñun su fekkee dañu bëgg ay nekk ay nitu dëgg ay nit yu am iman ay nit yu am xaqa ni ñu koy waxee comprendre nga parce que jàmbaar ñëpp xam nañ li xew dans l'élection Miss Sénégal am na ñu dee ñoo xam ne tey nekkatuñ fa ñeneen nekk fa xam nañu les postures xam nañu les comportements xam nañu le dégât que ça a fait au sein de la jeunesse sénégalaise dans le mannequinat on sait ce qui s'est passé Sénégal rek ngay gis koo xam ne dafa yoroon agence de mannequinat tey nekk RTS di wax ci waxu diine di wax ci waxu mais jàmbaar Sénégal moo tas ñun ay gune lañu mais fii la ñu nekk jàmbaar xam nañ li xewoon xam nañ li xew mais jàmbaar l'harcèlement sexuel au Sénégal les Sénégalais ont une mauvaise appréhension de l'harcèlement parce que ñoom jël sa loxo teg ko ci jigéen c'est naturel alors que jël sa loxo teg ko ci jigéen qui n'est pas consentante c'est de l'harcèlement jël sa loxo teg ko ci ndiggu jigéen c'est de l'harcèlement jël parce que tu as un pouvoir une parcelle de pouvoir que tu exerces sur une fille pour arriver à t'infester c'est de l'harcèlement il va falloir que jàmbaar ñu élucider ce problème pour que plus jamais dans ce pays qu'il n'y ait des partis ou des zones yoo xam ne waruñu ko mën a lijjanti réformer Miss Sénégal ndaw si lu tax mu baalu elle dafa baalu parce que CFAO de suite ont récupéré leur voiture les autres sponsors se sont rebiffés donc naturel que mu baalu mais sauf que li mu wax njaaxum la kooku elle n'est même pas digne d'être présidente d'une association à fortiori ñu di ko jox ay xale yoo xam ne nee nañu dañu taaru nee nañu am nañu avenir mais moo tax cagatu gi moo fa ne bu la ci kenn nax Miss mannequinat ça rime avec cagatu na ma yàlla baal non jàmbaar du ñoom système bi ñu leen di dugal la Lamine ci rajo la ñu nekk dama code wax ji dama ko code su fekkoon ne da nga bëgg a ma wax cru j'allais parler cru mais ce que je veux dire xam nga mooy lan Lamine xam nañu li ci ne nañu ko régler mooy xale yu ndaw yi nga xam ne dañ leen di jël di leen miroiter les choses di leen gëmloo da ngay am oto da ngay voyager da ngay am kër mais derrière jàmbaar ndaw si la preuve qu'est-ce qu'elle dit ëmbal nañ ko xamul sax ku ko ëmbal ça veut dire que y a de la drogue oui elle a certainement été victime de la GHB mais bien sûr jox nañ ko lu mu naan wala lu même su dul tux jox nañ ko loo xam ne tàgguli ko ak sagoom am na keneen koo xam ne nee na dañ ko woo ne ko demal ci naar yële nga séq ak ñoom carrément donc jàmbaar il va falloir que ñu élucider problème bi et puis Sénégal daal mi ngi noonu jàmbaar yal nañu yàlla dimbali quoi parce que li ñuy woote moom war nañ ko war a mën a nekk quoi mooy dëkku jullit bi nga xam ne dañ ko mais par contre nag li nit ñi di wax démb dañu fexe ba muy doon loo xam ne il est en accord ak tey quoi man loolu rek lay ñaan quoi en tout cas merci beaucoup notre chroniqueur depuis le Var toujours aussi pertinent donc Medoune Diène vraiment merci beaucoup et bien sûr à propos des Miss quand même j'ai une pensée à notre ex-consul général du Sénégal à Marseille. Elle était Miss Richard. Voilà, donc nous lay nuyu bu baax. Et puis j'ai aussi une pensée à une Miss que je connais bien, qui est passée dans nos ondes ici. Et on a eu la chance de la voir ici à Marseille. Miss Aïcha Faye, Miss Sénégal 98. Voilà, Aïcha, je t'ai perdu de vue, mais en tout cas Aïcha, on pense à toi aussi. Richard, encore un auditeur en ligne. Allez, on y va. Allô. Allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour. C'est El Hadj Moussa. Ah, El Hadj Moussa, Grand Moïse, Nakamo. Ça va bien. Tout d'abord, je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs et auditrices de Radio Galère et de l'émission Plateau du Sénégal. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont eu l'amabilité de m'adresser des vœux de sympathie à l'occasion de mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Hier, c'était mon anniversaeur. Mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. Merci. Hier, c'était mon anniversaire et je remercie à tous ceux et celles qui ont passé à moi. Et je dis, je fais 1 an de plus et je souhaite à tous longue vie et bonne santé. Amin, amin, ya Rabbi. Revenons sur le cas du viol. Le viol est un phénomène de société. Ce n'est même pas qu'au Sénégal, mais partout dans le monde. Actuellement, en France, il y a un prêtre, le prêtre Pierra, qui a été arrêté il y a quelques jours, à 76 ans, qui est en prison, parce que, comme on dit, l'Église catholique, à travers ses prêtres et tout son personnel, a fait beaucoup de mal dans ce pays que le Vatican a toujours bloqué. Donc, l'histoire des viols, on a vu Patrick Poivre d'Avoir
est poursuivi par plusieurs femmes pour des histoires de viol ou d'attouchement ou d'harcèlement sexuel. Oui, mais la différence grande, dans ces pays-là, en Europe, on en parle. La justice est là et tout ça. Au Sénégal, on essaie de mettre le couvercle déjà. Non, il ne faut pas aller vite en besogne. Au Sénégal, il y a un dossier de viol qui a coûté 14 vies humaines. L'affaire Sonko Adji Sarr. Oui, l'opposant, oui. L'opposant Sonko Adji Sarr. Et jusqu'à présent, les Sénégalais attendent la vérité. Donc, vidons ce dossier Ousmane Sonko Adji Sarr. Oui, mais ce sera... Excuse-moi, mais je ne veux pas qu'on mélange. Le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr est plus politique que judiciaire. Tandis que dans cette affaire-là, il faudrait que ça soit plus judiciaire qu'autre chose. Au moins. Moi, je reste dans le cadre du viol. Vous savez, le viol. Toi, tu peux savoir ce que c'est un viol. Tu es un intellectuel. Mais beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas été à l'école ne peuvent pas savoir ce que c'est un viol. Enfin, un viol grave, tout le monde sait ce qu'un viol. Voilà, une relation non consentante et forcée. Non, mais il y a viol, il y a attouchement aussi. Hein? Non, il y a viol, voilà, siif plutôt en viol. Mais tu sais très bien que depuis la nuit des temps, malheureusement, ce phénomène a toujours été étouffé dans nos pays. Il y a toujours des arrangements. Même dans des familles, le cousin qui viole une cousine et tout ça, mais après on l'arrange. Ça, nous tous, on le sait. Ça veut dire que nous tous, nous sommes des hypocrites. Il y a un problème sociétal, un problème qui est d'un seul coup, qui choque tout le monde. Moi, on parle de l'organisatrice, mais ce Pape Faye, ce fameux Pape Faye porte-voix qu'on voit dans les films, qui est quand même une icône du théâtre et du cinéma au Sénégal, qui est là, assis à côté de l'organisatrice, qui le défendait. Et ce Pape Faye ne doit pas sortir indemne de tout ça. On s'attaque à la femme, mais Pape Faye aussi est complice. Il a toujours été là. Pendant des années, il fait partie des organisateurs. Il ne faut pas l'épargner non plus. Donc, raison gardée, du moment que la justice a pris, comme on dit, possession du dossier, peut-être, dans les jours qui viennent, on en saura plus. Parce qu'actuellement, cette affaire, c'est devenu une affaire, bon, tout le monde y va de son jugement, mais laissons la justice faire son travail. Il ne faut pas aller vite en besogne. Et j'espère qu'on trouvera un dénouement où tout le monde saura la vérité et que d'autres cas aussi, parce que d'autres cas, il y a tellement de cas de non-dits dans ce pays, par peur, par des menaces, et je ne sais pas par quoi, mais je pense que le peuple sénégalais a commencé à délier la langue pour pouvoir oser parler. Ça, c'est déjà un cas. Le deuxième cas, moi, c'est, vous attaquez l'APR, mais moi, c'est le PS que j'attaque. Allez-y. Bon, le PS, pourquoi j'attaque le PS? C'est tout pour dire coalition, ce n'est pas un parti. Mais le PS, attention, le PS qui est avec le président Macky Sall ou cette partie du côté de Khalifa Sall? Moi, je parle de PS. Khalifa Sall, il a toujours dit qu'il est toujours du PS. Oui, mais de quel PS? Non, il faut que ça soit clair. Il y a deux PS aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Je critique les deux PS. Ah, ok. Le PS soumis et le PS insoumis. Et le PS insoumis. Parce que pourquoi Taxawu Sénégal, c'est pas un parti, Lamine Diakhaté. Taxawu Sénégal, c'est une coalition. Il ne faut pas que Khalifa Sall et les Barthélémy Diaz et ceux qui sont partis
s'abrite sur le Taxawu au Sénégal, ce n'est pas un parti, c'est une coalition. Et cette coalition, c'est derrière nous. Là, il y a Yewwi Askan Wi qui est là. Après Yewwi Askan Wi, qu'est-ce que va devenir le PS? Khalifa Sall, il est dans quoi? Quel est son parti? Tu dis tu réclames du PS. Le PS te dit Bokochi. Alors que Khalifa avait les moyens, quand il est sorti de prison, jamais dans l'histoire du Sénégal, on a vu quelqu'un sortir triomphalement de la prison. Et tout Dakar était sorti. Il a bloqué la circulation, mais c'était même ceux qui l'ont libéré sont restés ébahis par la popularité de l'homme. Il était attendu partout, dans tous les quartiers de Dakar. On dirait un messie. Mais comment peux-tu être un politicien de son rang et le public derrière toi et tu n'as pas su transformer ça, comme on dit, un essai transformé? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu... Enfin, c'est quoi la véritable critique envers Khalifa Sall? La véritable critique envers Khalifa Sall, c'est que, encore une fois, l'opposition dans son ensemble, que certains disent que l'opposition est en train de se battre, ils se battent, certes, mais l'opposition aussi a sa part de responsabilité pour ce qui s'est passé. On a vu l'opposition lors des dernières législatives, ils étaient tous partis dans le même conseil avec Abdoulaye Wade. Finalement, ils sont partis chacun de leur côté et tous après, ils ont reconnu que Abdoulaye Wade avait raison. Khalifa était dedans encore. Khalifa est venu, on a vu aussi la composition de l'opposition qui devait à la base partir avec le PDS. Les 4 grands partis et les autres viennent d'en suivre, ça n'a pas marché. On a vu aussi Yewwi Askan Wi déjà pour avoir le candidat de Dakar et tout ça, je n'ai pas besoin de te dire tout le mal et les dégâts que ça a fait. D'accord. Moi, c'est ça, pour un homme de son standing. Aujourd'hui, tu savais, la dernière fois, je l'avais traité de mouton et tout ça, ça n'a pas plu à certains de ces militants. Je le retire. Je ne le dis pas parce que c'est pour faire mal, mais c'est parce que je le vois en ce moment en Lyon. Là, le khalifa qu'on a vu... il t'écoute. Le khalifa qu'on a vu il y a une semaine, c'est ce khalifa que les Sénégalais attendaient depuis très longtemps, comme moi. Raison pour laquelle, moi, je me dis, mais ne me parle pas de khalifa, c'est Lyon, parce qu'il a été trop tendre, il a été trop absent, et aujourd'hui, les gens commencent à sentir le khalifa qu'ils aiment. C'est de ça que je parle. Bon. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne maintenant Paris, ce qui s'est passé à Paris, il faut que les Marseillais sachent que cette rencontre qu'il y a eu à Paris, il y avait beaucoup de gens qui étaient à Paris qui n'étaient pas de l'APR. Il y avait un appel de la diaspora. Peut-être l'information n'est pas bien passée à Marseille. La diaspora? C'est la diaspora sénégalaise. S'il y a la diaspora, il y avait 1% de diaspora et 99% d'APR diaspora. Voilà. Mais ici à Marseille, la diaspora marseillaise, comme j'ai dit, la diaspora marseillaise n'était pas inclue. Oui, mais le problème, si 99% du parti du président, on leur donne l'argent pour qu'ils prennent le train, on leur donne ce qu'il faut, et les autres, on leur donne rien aussi. Non, moi, je parle de le principe. Il y a beaucoup de Sénégalais de la diaspora qui sont là, qui n'ont pas besoin de l'argent de Macky Sall pour prendre le train. Ils auraient dû venir, ils ont des projets. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites, que Macky Sall a invité la diaspora et non pas ses militants? Je vais t'envoyer une vidéo d'un jeune garçon qui était là avec moi à Marseille il y a quelques jours, qui était venu dans le cadre de France-Afrique, qui a pris, qui a intervenu. Le garçon qui avait organisé le Diaspora Howard il y a 2 ans où Martin Carvalho était invité, Mamadou Fall. Il a tout fait pour que je vienne, je n'ai pas voulu y aller.
Je vais te montrer Lamine Thiam, un ancien du PDS, qui a formé le consul général Diallo, qui a formé Madame Baké et tout ça. Il est allé répondre. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, on m'a appelé pour venir. C'est le président de la République qui voulait écouter la diaspora, entendre la diaspora. Donc une diaspora sélective quelque part. Parce que là, à un moment donné, il faudrait que les choses soient claires. Si c'est une diaspora sélective, pour moi, ce n'est pas la diaspora. Mais le problème, c'est que nous, ici à Marseille, l'information, que ça soit sélective ou non sélective, on n'est pas au courant. Bon. Et il y a des Sénégalais de la diaspora qui sont là. Diaspora Santé Sénégal, c'est des choses extraordinaires pour le Sénégal. Je connais le jeune Boubacar Sène qui a envoyé l'année dernière 80 millions de matériel médical à l'hôpital de Diourbel et 50 et quelques millions de matériel scolaire pour les écoles et tout. Bon. Tu vois, lui seul, en un an, il a envoyé presque plus de 150 millions. Ça va. Et c'est la diaspora. Et il y a tant d'autres. C'est ça. Qui ne sont pas des... Peut-être Martin a une tendance passive, mais même qui est contre le président de la République, le problème, c'est un Sénégalais. Le diaspora Sénégal Santé, il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont apolitiques et qui ont des projets d'avenir. Moi, c'est de ça que je parle. Il va falloir qu'on mette un petit peu tout ça, parce que aussi, il y a Marseille aussi. À Marseille, on a l'impression que c'est le désert. À Marseille, tout est calme. Politiquement... Bon, en tout cas, au moins, Marseille, vous avez une occasion, je crois, le 27. En tout cas, le consul général a appelé tout le monde. Donc, j'espère que... Mais ça se fera où? Dans le communiqué, ce sera au consulat, 17h30. Le consulat a assez de place pour accueillir tout ce monde. Ça, il faut demander au consul général. Je sais que vous êtes des amis. Appelle-le et il te dira. Mais non, vous êtes des amis. Le consul, c'est un frère. Donc, appelle-le, il te dira. Donc, le communiqué est parti. Donc, pour plus d'informations, je pensais qu'on allait prendre un lieu. Si c'est au consulat, on le fera au consulat. Non, il y aura au consulat. D'ailleurs, je te rappelle qu'il y aura aussi des dîners avec le maire de Marseille. Il y aura des déjeuners. Il y aura... Voilà, en tout cas, il y a un plan qui est là et donc il y a de quoi faire. Voilà, donc je pense que si vous appelez le consulat général, vous aurez beaucoup plus d'informations que moi. D'accord, merci Lamine Diarra qui est toujours fidèle au poste. Et comme je dis, comment dirais-je, on n'est pas encore sorti de l'auberge politiquement au Sénégal parce que comme tu dis, nañu ñaan Yàlla. Merci. Yàlla yóbbu ñu ci jàmm, que le meilleur gagne. Et le dernier mot, c'est que les politiciens sont des minoritaires au Sénégal. La majorité silencieuse sont les Sénégalais qui ont leur carte d'électeur et qui n'ont rien à voir avec ces coalitions. Merci Donc beaucoup. ces Sénégalais se lèvent, allez voter. Et on verra, il y a certains qui risquent d'avoir des surprises. Merci grand Moïse, merci Elhadj Moussa. Voilà, et la majorité silencieuse bien sûr est sur Radio Galère. Oui Richard. Oui Lamine, juste avant de prendre le prochain auditeur, je voulais faire passer un message de la part d'une auditrice qui demande pourquoi dans les pays, en plein pays, et on dira tous les pays d'Afrique, pourquoi il y a toujours ce tabou. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour enlever ce tabou autour du viol et aussi concernant l'éducation des personnes, voilà. De toute façon, c'est toujours accepter, en tout cas, de débattre, accepter de sortir de cette hypocrisie, comme l'a dit Fatou. Voilà, accepter tout simplement de dire les choses telles qu'elles sont et peut-être aller au-delà d'une culture, une culture qui veut toujours tout mettre dans la marmite avec le couvercle. Donc, à un moment donné, il faudrait accepter d'enlever le couvercle pour que justement, ça n'explose pas. Et actuellement, la jeunesse sénégalaise, à travers d'ailleurs les réseaux sociaux, à travers les radios libres, comme nous le faisons tout ça, donc commence à faire changer, évoluer les choses. Et d'ailleurs, avant de continuer, pendant que Elhadj Moussa parlait, donc on a eu l'appel d'une auditrice, voilà, qui disait Elhadj Moussa qu'elle n'était pas d'accord sur votre façon de voir les choses sur le cas du viol et que n'insultez pas en tout cas l'intelligence des Sénégalaises et des Sénégalais. Voilà, ce n'est pas parce qu'on n'est pas parti à l'école ou des choses comme ça qu'on ne sait pas quoi mettre sous le nom de viol. Voilà, donc en grosso modo, voilà le message. Oui, Richard. Donc, on a encore un auditeur en ligne. Allez, on y va. Allô? Oui, allô, Lamine.
Oui, bonjour. Bon, je pense que tu vas deviner qui je suis. Je sais pas, c'est Mas, hein, je t'appelle. Je n'ai pas l'habitude d'appeler à la radio. Mas, mon jeune frère. Exactement. Bon, mais de temps en temps, un frère peut en cacher un autre. C'est Jules qui me faisait ça. Maintenant, c'est Mas. Mais écoutez, tous les frères vont finir par appeler. On va croire que c'est une émission familiale. Alors qu'on a. Hein? Ouais, mais bon. Là, j'appelle parce qu'il y a eu un sujet qui me tient à cœur. Et ben, ce sujet, j'ai découvert juste ce matin en regardant sur Facebook, comme ça, comme tous les jours. Et c'est ce sujet qui concerne le viol de notre mythe. D'accord. Et donc voilà, j'appelle pour déjà compatir à la douleur à sa douleur à elle, à la douleur de ses parents, de sa famille. Voilà. J'ai été très 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 choqué d'entendre tout ce qui se dit sur Facebook par rapport à ces organisateurs. Je tiens à la soutenir et dire que c'est une honte, c'est une vraie honte, et que la honte n'est pas sur notre Miss, mais la honte c'est sur ceux qui ont organisé et ceux qui ont fait que cet acte abominable a pu se produire. Voilà. Moi, j'appelle tous les Sénégalais, tous les hommes en particulier, à protéger nos femmes, à les protéger. Voilà. Effectivement, il y a des tabous au Sénégal, mais aujourd'hui, je pense que l'éducation nationale doit prendre en mai l'éducation sexuelle, je vais être cru, l'éducation sexuelle de nos jeunes. Pour qu'on en parle à l'école? Voilà, qu'on en parle à l'école, Lamine. C'est pas parce qu'on est dans un pays religieux qu'on n'en parle pas, on doit en parler. Je pense que même Dieu pourrait dire oui, on doit en parler. Il y a quoi de tabou à éduquer nos enfants sur ça? Mais c'est toujours tabou. Il faut pas le faire. Non, mais c'est pour ça que les hommes font des erreurs. Et c'est pas des erreurs parce que c'est un acte abominable. Tout à l'heure, j'ai entendu un auditeur dire que c'est une faiblesse. C'est pas une faiblesse, c'est un crime. C'est un crime. Ça doit être condamné avec la plus grande sévérité. Vraiment. Voilà, et les responsables, ils doivent être traduits en justice. Et effectivement, j'ai entendu tout à l'heure quand vous disiez, il est où le procureur? Il est où le procureur? Vous imaginez des choses comme ça qui se passent en France, aux États-Unis ou ailleurs? On a vu l'affaire DSK, juste que ce soit attouchement ou harcèlement, mais c'est un crime ça. Et les hommes sénégalais, nous devons protéger nos femmes, c'est nos mères, c'est nos grands-mères, c'est nos sœurs, c'est nos nièces, c'est nos enfants. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit banaliser. Et pécheur, la femme, elle a aujourd'hui un enfant, on lui dit pourquoi elle n'a pas parlé avant. Mais on n'a rien à lui reprocher. C'est elle la victime. Il ne faut pas qu'on inverse les rôles, c'est elle la victime. Et j'aurais préféré, et j'aimerais qu'un jour, Lamine, que tu puisses organiser une émission autour du viol, autour de l'harcèlement, autour de l'attouchement. Parce qu'au Sénégal, il y en a assez, il y en a marre, il y a beaucoup d'attouchements sexuels dans les familles, de l'inceste dans les familles. Pourquoi on n'en parle pas? Tout à fait. J'aimerais que tous les Sénégalais puissent entendre et croire, même pas croire, mais savoir que c'est un crime d'être violé et que toutes les femmes qui ont eu des attouchements, qui ont été harcelées ou violées, qu'ils parlent. C'est le moment de parler. Et que toutes ces personnes doivent être condamnées, que ça soit... en plus de ça, parfois c'est de l'abus de pouvoir, c'est des positions de supériorité vis-à-vis de ces personnes-là. Elle certainement vient de loin, elle a un rêve à réaliser. Et lorsque j'entends qu'on lui demande de monter pour danser sur une table, mais attends, c'est une miss ou c'est une stripteaseuse? Les personnes qui sont autour d'elle, ils ne vont pas la protéger. On parle d'étrangers qui sont dans des suites, mais ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on met le curseur vis-à-vis de la dignité de nos femmes? La femme sénégalaise, on sait que c'est le pilier de la société sénégalaise. Ils font tout à la maison. Ils gèrent tout. Et en même temps, on les condamne à être au silence. Assez, ne soyez plus dans le silence. Parlez. Et nous, en tant qu'hommes sénégalais, on sera derrière vous. Et on vous soutiendra coûte que coûte. Bon. Vous êtes nos héros. En tout cas, merci beaucoup, Mas. Richard, il fait partie du showbiz, donc je sais que voilà, il est beaucoup aussi dans ce milieu. En tout cas, merci beaucoup pour ton coup de gueule. Merci à vous. Merci. Beaucoup. Voilà, merci. Et puis, bien des choses aux habitants de Digne-les-Bains, les Dignois, Richard. Donc, voilà, Mas nous a quittés pour aller s'installer à Digne. Et puis, tous nos amis de Digne, Mounir, Ousmane, voilà, donc Imen, la famille. Donc, on vous salue, Yen Nyop. Voilà, donc, Richard, c'est bientôt la fin de l'émission. Je vois encore, il y a des appels. Mais on va aller très rapidement au Sénégal. Pour prendre un candidat à la mairie donc, de Mbao, je crois. Donc, Mamoudou Ba, est-ce qu'il est là? Allô?
Oui, je suis là, Lamine. Comment vous allez? Oui, bonjour, ça va, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Ça va tranquillement. En tout cas, ça nous fait plaisir donc de vous prendre très rapidement. C'est bientôt la fin de l'émission. On a plein d'appels. Donc, Richard, tu dis aux autres auditeurs d'attendre parce que là, c'est le Sénégal. Donc, un peu prioritaire. Voilà. Donc, M. Mamoudou Ba, vous êtes candidat à la mairie de Mbao pour la République des valeurs de Thierno Alassane Sall. Ancien ministre, oui. Ancien, je crois, candidat ou pas candidat, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Quelles sont vos ambitions justement pour cette ville de Mbao? Merci beaucoup, Lamine. Si vous me permettez de pouvoir m'exprimer en Wolof, parce que là, tout le temps, nous la nouvelle génération, on privilégie de communiquer plus en Wolof. Pourquoi? Parce que on sait que nos populations sont à plus de la moitié analphabètes et puis aussi ils ne comprennent pas la langue de Molière et puis aussi pour avoir une problème. maa ngi lay nuyu bu baax Lamine di rafetlu bu baax sa dalal di nuyu aussi waa rajo Galère FM yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm di rafetlu liggéey bi di rafetlu taxawaay bi waaw comme ni nga ko waxee man maa ngi tudd Mamoudou Ba bokk ci parti bu ñuy wax la République des valeurs bokk ci la grande coalition Réewum Ngor avec le président Thierno Alassane Sall et d'autres Sénégalais établis à l'échelle nationale. May préciser rek ne monsieur Thierno Alassane Sall aussi il est candidat pour la mairie de Thiès. Ah oui, j'ai vu ça là. Oui. Maintenant Richard Lamine Sénégal képp ku fi yeewoo rek war ngaa xam ne suñuy collectivité locale doxul. Suñuy collectivité locale bëri nañ ay problème suñuy collectivité locale gestion yi des na suñuy collectivité locale des na suqaliku alors que développement suñ koy wax dafay jóge à la base dem à l'échelle nationale donc Mbao nekkul exception ci loolu noonu Mbao dafa nekk commune boo xam ne dëgg-dëgg y a énormément de problèmes ci lu bëri ci wàllu assainissement ci wàllu hygiène ci wàllu sécurité ci wàllu éclairage ci yu bëri te kuy dekk ci gox di fa yeewoo su gisee problème yooyu yëpp di gangréné dans sa commune war naa war a bokk ci ñi nga xam ne dañuy jóg taxaw pour xeexal seen commune loolu moom moo waral ñu bëgg a soobu ci lii léegi nag suñuy ambition bi maanaam de façon résumée maanaam développer maanaam suqali Mbao la parce que amul beneen ambition bu ñu am budul loolu c'est-à-dire que ambition benn bu ñu am mooy ñu suqali la commune de Mbao ñu suqali ko ci organisation ñu suqali ko ci hygiène ñu suqali ko ci assainissement ñu suqali ko ci bien-être social ñu suqali ci wàllu éducation ñu suqali ci wàllu santé ñu suqali ko ci lépp li nga xam ne tey dafay tax nit ki am dund bu neex am dund bu mucc ayib loolu moo doon ambition yi grosso modo. Ok donc tey jii sa leader c'est Thierno Alassane Sall d'ailleurs maa ngi lay ñaax nga dimbali ma rek ngir yàlla ak yonente bi yónnee naa ko ñaari message tontuwuma mu ñëw ma invité ko parce qu'il connaît beaucoup de choses sur le pétrole voilà et le gaz du Sénégal et d'ailleurs c'était l'objet de son litige avec le président jusqu'à ce qu'il soit viré ou bien jusqu'à ce qu'il démissionne ça c'est un autre débat mais dimbali ma ci j'espère que je l'aurai et pour revenir donc à vous pour ces élections locales yow su yàlla defee tey jii ñu fal la maire de Mbao donc au soir du 23 janvier 2022 lan ngay njëkk def ci sa gox man li may njëkk a def sama gox mooy d'abord faire appel à une large concertation communale ndax comme lu ñuy wax rek lu ko Olof Njaay di waxee mbooloo mooy doole te suñ la falee il faudra que nga am humilité que nga xam ne xamoo lépp mënoo lépp matalewoo lépp Mbao dafa am ay composantes yu am solo yu fi nekk sur le plan culturel nekk ci village Petit Mbao ak Grand Mbao ñu njëkk fi daanaka yàgg fi am beneen compartiment boo xam ne mu ngi fi mu ngi nekk weeru Kër Mbay Fall ci kanam ak ci ginnaaw ñu amaat aussi beneen compartiment bu ñuy wax la Jacques de Mbao donc lépp li nga xam ne tey par exemple ñu ngi koy war a def par exemple suñu jon tenkoon lenge yi tey moom mooy nekk d'abord une large concertation ñu ngi koy def nag ñu ngi koy def ça ne veut pas dire que defuñ ko heure bi ndax guddi ak bëccëg ñu ngi def des descentes de terrain ñu ngi chercher les personnes ressources ñu ngi waxtaan ak ñoom parce que ñu ngi on est en train de peaufiner un programme boo xam ne moom la ñu bëgg a proposer les Mbawois pour ñu génne leen ci
kaw socio-économique bi nga xam ne moom lañ nekk mais li nga xam ne daal tey par exemple dinañ ko privilégier moom mooy dialogue boo xam ne day nekk un dialogue interactif day nekk benn dialogue collégial xataa dañ ko bëgg nañ ko sax yaatal ba ñi nga xam ne sax bokkoon nañ ak ñoom jongante ndax tey ñi nga xam ne tey nekk nañ ay candidats yëpp ñun jàpp nañ ne ay kàngam ay borom xam-xam lañ mbaaw donc man sumay style de gestion wala sumay style de leadership moom mooy mu nekk un leadership participatif ou bien associatif boo xam ne dañuy associer ñëpp ndax objectif yi du ñun les personnes mais objectif bi c'est la commune de Mbao. D'accord donc tey jii suñ la dégloo avec la concertation la démocratie participative ok mais maintenant je veux des actions concrètes yoo xam ne su ma ñëwee au-delà de cette concertation concerté wu ngeen mais xanaa balaa ngay concerté tam di nga xam ci lan ngay concerté dama bëgg nga dem ci action yi nga xam ne moom la waa Mbao di xaar la très très rapidement loo xam ne c'est à très court terme. tey action yi nga xam ne tey dañ koy def à très court terme parce que su ma waxee loolu noonu c'est pour jeter les bases c'est-à-dire jeter les bases par exemple d'une nouvelle forme de gestion une gestion inclusive mais tey je dis mun naa jël lu gën a am solo et puis lu terre à terre je prends l'exemple de l'éducation et de la santé tey par exemple école yi am na tey par exemple yenn renforcement yu ñu fa war a mën a def en termes d'hygiène publique yooyu noonu dañ ci war a jóg ndax tey bien-être ak hygiène publique dafa nekk lu am solo école yi des fois da ngay gis ne rafle nañ ay gaanuwaay rafle c'est yenn salle de classe yi xaw naa des yenn jumtuwaay yi ak yooyu noonu xaw naa des ci aussi ci wàllu santé bi aussi pareil kazalika maanaam environnement sanitaire bi war nañ ko mun a améliorer pour que par exemple nit ñi di faju ndax pourquoi ñu wax ci action yi jàng éducation ak santé moo gën a wala bokk na ci lu ëpp solo ci dox ak doxinu nit donc tey ak lépp loo war a mun a def ci commune wala lépp loo war a mun a def pour jeter les bases du développement na nga fexe ba nit ñi jàng mais suñuy jàng nañ jàng ci ay conditions yoo xam ne dafay nekk dans de bonnes très bonnes conditions et puis aussi suñu mënee feebar ñu faju dans les meilleures conditions donc daal touché ci école yi touché ci CEM yi touché ci lycée bi aussi touché ci centre de santé yi et puis aussi poser yeneen jalons yoo xam ne dinañu élever le plateau médical mais aussi xool éventuellement yeneen structure de santé yoo xam ne mun nañ leen taxawal ci biir gox bi pour gën a ñoŋal jàng bi ak faju bi. jërëjëf Mamadou Ba ñu ngi lay dalal te naan la vraiment tous nos encouragements parce que comme je dis des jeunes qui s'engagent pour leur pays mais il y a rien de tel et c'est beau j'espère tout simplement rek que gars yi li ñuy xaar ci yéen di ngeen ko def te bañ fi créer ay yëfu politique transhumance yu kenn xamul mais en tout cas ñu ngi leen di jàppale bu baax et yal na leen yàlla jàppale. En tout cas merci beaucoup Lamine maa ngi lay sant di la gërëm bu baax ndax comme li ñuy wax rek nekk jeune warut a tax nga ñàkk ambition pour sa dëkk man je rappelle que rek juróom benn at a ngi nii je voyage entre l'étranger et le Sénégal te ci voyage yooyu pratiquement def naa ci ay villes yu fasantiku maanaam def naa ci ay dëkk yu fasantiku mun na dem ba presque ay 150 villes ci Europe bi yëpp mais dëgg-dëgg li nga xam ne dañ ko gis en termes d'exemple de gestion communale de gestion participative ak organisation dëgg-dëgg amuñ benn yéene lu dul ñu transposer ko au Sénégal ñun particulièrement dans la commune de Mbao pour que les Mbaois am le bien-être merci beaucoup ci encouragement yi merci beaucoup ci félicitations yi loolu yëpp dinañ ci tenir compte te on fera de notre mieux pour ne pas décevoir par rapport à confiance bi nga xam ne yéen ñu ko jox merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup voilà donc nous arrivons pratiquement Richard au terme de l'émission on a quelqu'un bon allez on le prend ce sera le dernier Richard hein allô oui bonjour bonjour Lamine comment ça va ça va Djeja naka mo ça va alhamdulillah ouais toujours le même problème au Sénégal oh là là ben l'émission s'appelle le plateau du Sénégal ouais bon c'est Sénégal bon on s'ennuie pas hein. Tous les jours on a de quoi débattre hein. Ah ça c'est sûr par contre Lamine moi je suis pas d'accord avec toi quand tu attaques Obama ce qu'Obama a dit je crois que il a raison Obama parce que on n'a pas besoin d'hommes forts on a besoin d'institutions l'exemple c'est ça Sénégal ku sëqat rek ne Macky Sall parce que c'est l'homme fort du Sénégal alors qu'il y a des choses yoo xam ne on n'a pas besoin de lui pour les régler normalement tout à fait on n'a pas besoin de fii di nga toog 100 ans sans bu dul élection doo dégg Macron wala ku ne Macron wala des trucs comme ça parce que il y a des institutions fortes
Mais justement, Donc, pour que les institutions soient important. fortes, il faut que ça soit incarné par des hommes forts qui sont ambitieux aussi. Non, mais d'accord, il faut des hommes pour faire les institutions, mais un homme fort, ça sert à rien au Sénégal. La preuve, Macky Sall c'est l'homme fort du Sénégal, ñëpp a ngi toog koo wax mu ne Macky Sall koo wax mu ne kenn du liggéey kenn du def dara booy sëqat sax il faut nga laaj permission. Donc est-ce que c'est ça le Sénégal? Si on a un problème avec la justice, c'est parce que c'est une institution qui n'est pas forte, parce que qui dépend du président, qui dépend de l'exécutif. Voilà quoi. Donc l'Assemblée nationale, institution la tey waroon nañu toog am na yoo xam ne duñu xalaat Macky Sall dañuy dem assemblée dañ koy proposer wu wala yóbbu ko assemblée ñu débattre ci. Mais Sénégal boo saxatee rek ñu ne Macky Sall ki wax loolu léegi kii gaayen bi nu mu xaw ma turam mais dëgg la wax daal. Donc bon, franchement parler, je crois que bon, il nous faut des institutions là et je sais pas comment on va faire pour les avoir. Parce que, mais justement, il faut juste des hommes forts pour faire les institutions fortes. Voilà, des hommes, parce que les institutions, c'est l'ensemble des hommes. Parce que même si toi tu es fort, tu es au sommet, et quand tu donnes les ordres, l'exécution laisse à désirer. Donc, je veux dire que bon, c'est qu'il y a l'institution qui n'est pas forte. Et l'homme qui n'est pas assez fort. Enfin, l'homme avec un grand H. Est-ce que, nous me disons encore, ce qui se passe dans le consulat là, c'est Macky Sall qui règle ça. Ce qui se passe à Paris, il ne peut pas. Je veux dire que c'est les gens qui sont sur place qui doivent régler les problèmes et respecter. Oui, mais le choix des personnes lui incombe. Hein? Le choix des personnes lui incombe. Oui, mais on a toujours eu le choix des personnes au Sénégal. Donc depuis PS, on a toujours les mêmes problèmes, Lamine. Est-ce que bon, on peut faire qu'avec les Sénégalais, on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre d'une autre nationalité et l'amener. Donc quand je dis le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais, donc ça revient quoi. Laisse cette phrase-là, ça me fatigue. Dès que tu dis cette phrase, mon téléphone explose. Eh bien, ça explosera parce que ça revient toujours dans le débat, même si on ne le dit pas exactement comme je l'ai dit, mais c'est un problème qui revient. Bon. Voilà, il est récurrent le problème. En tout cas, en plus, que par rapport au viol, au viol de la Miss, mais on sait qu'au Sénégal, les Miss, le mannequinat, tout ça là, on sait que c'est des sources de prostitution. On le sait. On le sait au Sénégal depuis 100 ans. Personne n'en parle parce que tout est tabou au Sénégal. Tout à fait. Il a fallu aujourd'hui que la pauvre fille soit dans cet état qu'il dénonce. Bon, parce que les gens n'osent pas parler. Surtout au fond du Sénégal, ils n'osent pas. Même s'ils ont été malheureux, ils sont victimes des trucs comme ça, il faut les encourager pour que les gens osent parler. D'accord. Et puis il y a un problème. Le médecin qui a diagnostiqué un fibrome, alors que la fille elle était enceinte, c'est qui ce médecin? Mais c'est grave parce que les parents, c'est au bout de 4 mois qu'ils ont su que la fille était enceinte. Parce qu'au début le médecin, je ne sais pas quel médecin ou bien bon centre de santé, mais c'est grave, c'est grave. C'est grave. Bon. Vraiment, et que la Amina Badiane, là, elle est comme 90% des Sénégalais qui pensent que quand on viole une femme, c'est sa faute. C'est comme ça que les gens pensent au Sénégal. Et les femmes même pensent comme ça. C'est grave. Ouais, tout à fait. Voilà, bon, je veux dire que, bon, franchement parler, bon, problème Sénégal, bon, de Moussa Diar dans la Il est dans les ziar. Merci beaucoup. Allez, merci. Voilà, merci Guéya. Donc Richard, on clôt le téléphone. Hein. Voilà, et j'ai sur le plateau Richard, le représentant des îles Comores ici. Donc le grand Kadhafi. Kadhafi, tu as écouté l'émission depuis le début. Justement, quelle conclusion peux-tu faire de tout ce que tu as entendu? On t'écoute. Non, pas une conclusion, mais j'ai juste des informations, Lamine, à te donner rapidement, quoi. Ouais. Rapidement, pour la Journée internationale des droits de l'enfant, pour souhaiter un bonheur à tous les enfants sénégalais et aussi qui sont dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui touchent aux enfants, la maladie, la prostitution, le viol. Je pense que tu en connais plus parce que tu es père de famille. En plus, tu lis beaucoup, tu t'informes beaucoup sur le droit de l'enfant. C'était créé par l'UNICEF. Donc, il y a aussi, ce samedi, c'est le démarrage de la saison au Sénégal de foot. D'accord. Pour le championnat. Parce que le Sénégal a un championnat. Je ne sais pas, je te vois. Il y a l'affiche qui va opposer c'est le banlieusard entre l'AS Pikine et Guédiawaye.
Ça va être très, chaud, très chaud. Hein. Oui. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde pour ce match. On va suivre la Tenguette, le champion, et puis la Douane. Ça va être un championnat très, très intéressant à suivre. L'ami, je pense que tu vas t'intéresser parce que tu es étonné qu'il y ait un championnat au Sénégal. Quoi. Bon. Donc, Lamine, pour souhaiter une bonne fête à tous l'amicale des étudiants comoriens qui sont au Sénégal, qui vous écoutent, et aussi à tous les étudiants africains, tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les Comoriens au Sénégal comme étudiants, mais il y a beaucoup d'étudiants là-bas qui t'écoutent, et aussi de souhaiter une bonne fête, enfin, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés ce 20 novembre, parce que ceux qui ont fait les anniversaires et qui écoutent tes émissions, ils le doivent aussi à qu'on ne les oublie pas. Quoi. Merci beaucoup, Kadhafi. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à samedi prochain. Lamine, juste avant de finir, parce qu'Étienne est déjà là derrière moi. Ouais, Étienne, comme d'habitude. Je voulais juste dire, pour revenir sur Obama, en fait, je pense qu'il voulait dire qu'il faut des institutions fortes, parce que c'est des hauts fonctionnaires qui restent là, qui ne s'en vont pas, alors que les hommes politiques ne font que passer. D'accord. Mais sinon, tu n'avais pas un communiqué? Je le dirai la prochaine. Bon, ça va. Bon, dans ce cas, donc, moi, je pense à l'association des Rosa à Marseille, avec à leur tête Johanna Fidalgo, les Marie-Rose, etc. Donc, Rosa Parks nous disait, vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Bonne émission avec Étienne, et je vous dis tout simplement à samedi prochain. Ali tulolombe kumara, Ali tulolombe kumara, ja mani dunia la, injambero boita, sokoromano banta, ntelnata nga kujamaje, ntelunga kujamamoi, ntelnata nga kujamalo. Ndalunga kujama keja mani dunia jambero boita sokromano banta akwenya fankara farama nyam fankara farana na kirama nyam fankara farama nyam fankara fa dunia mo baluma oh ja mani duniara inyambero boita sokoromano banta akamara dunia bima dunia da akodonna de dunia do ba dunia site dunia tamantama no akwoldo man kukurumbara ja mani duniara komanye dunia inyambero boita sokoromano banta
samawatu wala namla ma fi samawati akan mana dolla de dunia do mai dunia si de dunia tama tama wala do man kukurumbara da 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 yamire le le la ay ay kana nene yamire le le la ha ma ni dunia la ma ni dunia la ma ni dunia la dinna vero vanta so kurmano vanta dinna vero vanta so kurmano vanta ay man ni dunia la so kurmano vanta we dinna vero vanta so kurmano vanta man ni dunia la so kurmano